de nous amener vers quelque chose de très grave. Parce que veut-il vraiment qu'il y ait dédoublement des institutions chez nous? Et comment il va le faire? Puisqu'il a mis, son parti a posé des candidatures à la députation nationale. Il y aura des députés qui vont rentrer dans des institutions qui sont les nôtres. Et lui, il est en dehors, il sera en dehors des institutions. Comment va-t-il faire? Parce que tout ça, il faut quand même y réfléchir. On se proclame pas comme ça à la légère. Donc, M. Etienne Tshisekedi est en train de nous mener vers quelque chose de très dangereux. L'erreur est humaine, j'espère qu'il nous entendra et qu'il comprendra qu'il faut qu'il arrête, il faut qu'il renonce. S'il veut que l'histoire de ce pays le garde comme l'homme qui a combattu la démocratie, pour la démocratie depuis 1981 jusqu'à ce jour, il devait être, le professeur Tshilombo l'a rappelé tout à l'heure, il devait être l'homme le plus heureux aujourd'hui. Parce que le rêve qui était le sien s'est concrétisé et vient d'être confirmé. C'est la deuxième fois que nous allons aux élections dans ce pays. Ce pays a besoin de démocratie parce que la démocratie, elle permet la confrontation des idées, elle permet au peuple, au travers de ses institutions, à contrôler ceux qui gèrent le pays. Donc, c'est une œuvre formidable, œuvre à laquelle il a rêvé, œuvre pour laquelle il a beaucoup espéré. Maintenant, cette œuvre est là, elle se concrétise. Il devait être content et attendre la reconnaissance du peuple congolais, qui ne fasse pas des bêtises. Parce que la victoire du 28, c'est la victoire de la nation. Une nation qui rentre en démocratie et qui montre où le peuple va au vote, sans qu'il y ait de guerre, où la CENI, composée des gens d'origine de l'opposition, et certains de la majorité qui est là ensemble, où tout le monde vient proclamer sans problème, sans le moindre incident. Mais c'est magnifique, nous devrions être fiers aujourd'hui. Alors, que le président de l'UDPS ne vienne pas entacher notre fête de cette faute-là, parce que cette fois-ci, ça ne serait pas une erreur, ça serait une faute, mais alors une faute grave. Il y avait une espèce de mythe, hein, on sait, sur Tshisekedi, on dit qu'il est très très populaire, et on le disait sans avoir soumis sa popularité à la sanction d'une élection. Là, c'est la première, en tout cas, élection à laquelle lui, il participait. Est-ce que c'est une stratégie de la majorité d'avoir démystifié ce mythe? Je crois, lorsque nous nous référons à la Bible, à un moment, il est dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on monte au créneau en créant un mythe autour de soi. C'est ce qu'a fait M. Etienne Tshisekedi. N'oublions pas qu'il n'était pas seul. Il était avec 13 autres parlementaires, accompagné par un illustre professeur de droit, le professeur Liao. Donc, ils ont créé ce que nous connaissons aujourd'hui, le groupe de 13. Je crois qu'ils n'étaient pas 13, hein. Ils étaient plus que ça. Et l'aura de M. Tshisekedi, qui est un bon tribun, qui était un bon tribun, donc il s'est attiré tout de suite la sympathie de toute une population. Et nous pouvons même commencer à prendre ou à faire l'analyse de l'élection province par province, ville par ville. Vous trouverez que ceux qui ont voté Etienne Tshisekedi, dans un premier temps, il y a une petite fraction des nostalgiques de l'époque, et il y a ceux qui ont voté Etienne Tshisekedi par curiosité. Et donc, lorsque Etienne Tshisekedi arrivait quelque part, vous avez parlé du mythe, lorsque Etienne Tshisekedi arrivait quelque part, il y a les gens qui allaient par curiosité. Tiens, mais pourquoi je l'ai dit? Lorsque nous prenons, n'oublions pas, l'autre fois, ici, sur le plateau de Télé 50, nous avons parlé de comment se présenter l'électorat. Nous avons d'abord les courants sociologiques, nous avons les courants idéologiques et nous avons les courants culturels. Mais lorsque nous prenons les résultats aujourd'hui, je pense qu'il faudra que nos téléspectateurs, les électeurs congolais, les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, même la fameuse presse internationale qui est en train de diffuser des messages de haine, il faudra que les analystes prennent les résultats pour analyser de près. Vous remarquerez que dans la province d'origine de M. Etienne Tshisekedi, qui est la province du Kasaï oriental, M. Tshisekedi n'a pas fait le plein de voix. 70,41%. Il a fait 70,41%. Mais lorsque vous regardez son challenger, qui est Joseph Kabila, il a fait à peu près 26%. N'est-ce pas? Mais maintenant, lorsque nous transposons les deux candidats dans la province d'origine du candidat Joseph Kabila Kabangé, on trouve que Joseph Kabila a fait 89% chez lui,
Tandis que M. Etienne Tshisekedi 7,7. a fait à peu près 7%. 7,7. N'est-ce pas? Oui. Donc, et lorsque nous venons dans la province du Maniema, Tshisekedi 2%. 2%, Joseph Kabila. Et vous remarquerez 86. une chose. Je crois que les statisticiens, ceux qui font les statistiques, doivent se pencher aussi sur ça. Dans aucune province, Joseph Kabila n'a fait les résultats en dessous des 10%. Dans aucune province. Aucune. C'est exact. Ce qui montre que Joseph Kabila Kabange est réellement le candidat du peuple. Contrairement à ce qui disait le peuple d'abord. Alors, il confondait le peuple et eux. Et vous remarquerez que dans 3 ou 4 provinces, monsieur Etienne, non, soyons sérieux, soyons concrets. C'est le moment maintenant de crever l'abcès et de commencer à dire ce qui est vrai. Nous sommes ici 2 militants, c'est vrai, du parti présidentiel. Nous sommes ici 2 mobilisateurs et nous sommes aussi scientifiques. Il nous faut parler le langage de la vérité. Il faudra que demain, lorsque nous serons devant nos étudiants, que nous puissions faire l'analyse concrète et qui est précise. Vous verrez que M. Tshisekedi, dans 3 ou 4 provinces, il a fait moins de 5%. Il a fait moins de 10%. Et c'est regrettable par rapport au mythe, comme vous venez de le dire. Et tout à l'heure, il y a l'ancien gouverneur, l'ancien vice-gouverneur de la province orientale qui était ici, qui a parlé. Il ne faut pas oublier, dans l'histoire de l'UDPS, dans l'histoire de M. Tshisekedi, qu'il avait été déporté dans la province orientale, à l'époque du maréchal Mobutu. Oui. Donc, il a eu le temps de sympathiser avec cette population-là. Mais, M. Tshisekedi commettant la plus grave erreur par rapport à cette population meurtrie par les différentes rébellions, il va les passer les troupes en revue des troupes étrangères qui ont commis des dégâts, qui ont violenté, qui ont tué. Et la population n'a pas oublié cela. Il est à moins de 10%. Les noms de M. Tshisekedi est lié par rapport à sa fameuse lettre signée le 23 décembre 1960. Il faudra qu'on se le dise. Ah là, vous attaquez fort, hein? Ah non. Ah, vous attaquez fort. Hein? Il faudra que l'histoire de notre pays soit remise à table. Monsieur Etienne Tshisekedi a signé le 23 décembre 1960 la lettre de transfèrement de Patrice Emery Lumumba au Katanga, où Patrice Emery Lumumba est parti trouver la mort dans des conditions ignobles. Il ne faut jamais oublier cela. J'étais encore très gosse, M. Kidinda. Je lance un défi à celui qui veut aller à la Banque centrale du Congo. Voyez l'histoire historique de notre monnaie. Prenez le billet de 100 Makuta. Je dis bien les billets de 100 Makuta de 1967, là où on montre l'image en filigrane de feu le maréchal Mobutu en train de retrousser les manches. Mais regardez bien, regardez très bien au niveau du bas du coude du maréchal Mobutu, vous verrez, c'est l'image de M. Etienne Tshisekedi qui est en train de rire aux éclats. Ce qui explique que M. Etienne Tshisekedi a participé à l'assassinat, si je peux bien dire, de Patrice Emery Lumumba. M. Etienne Tshisekedi était ministre de l'Intérieur lorsqu'on a pendu le martyr de la Pentecôte. M. Etienne Tshisekedi était au gouvernement lorsque les étudiants de l'université de Kinshasa ont été massacrés. Monsieur Etienne Tshisekedi a participé à tant de choses. Donc, si nous, la famille politique de Joseph Kabila, nous sommes tus, c'est par respect à ces vieux messieurs, puisque d'une manière comme d'une autre, nous devons reconnaître en lui quelqu'un qui s'est battu pour l'instauration de la démocratie dans notre pays, mais s'il dérape, il va trouver en face de lui les gens qui connaissent quand même certaines vérités sur lui, qui peuvent toujours les raconter. Si nous allons non loin de 1350, ici, il y a un immeuble qui est l'immeuble de la bibliothèque de l'ancienne ENDA, qui est aujourd'hui l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa. Vous trouverez que cet immeuble appartient aujourd'hui à M. Etienne Tshisekedi. La résidence qu'il occupe au moment où nous parlons sur l'avenue Pétunias, M. Tshisekedi sait bien que c'est la maison de Erzaïr. Donc là, alors, si nous connaissons certaines choses sur lui, il ne faudrait pas que lui aussi puisse nous pousser à bout. Donc il doit respecter les candidats qui a été réélu, qui est le président de la République, qui en aucune fois n'a proféré des menaces ou des injures à son endroit. M. Etienne Tshisekedi, dans nos traditions bantoues, doit garder sa place de grand-père, puisque par rapport à Joseph Kabila n'est ni son ami, ni son fils, mais son petit-fils. Parce que Joseph Kabila est né le 4 juin 1971, Etienne Tshisekedi était déjà aux affaires. N'oubliez pas que 2 mois après l'indépendance de notre pays, M. Etienne Tshisekedi était vice-ministre à la justice.
Donc, Joseph Kabila, ses parents ne s'étaient même pas encore rencontrés. Alors, c'est quelqu'un qui doit garder une certaine respectabilité. Oui. Il faudra que son entourage l'amène à rester dans la dignité et dans l'honneur. Il faudra que monsieur Etienne Tshisekedi, lorsqu'il va sortir de l'histoire de ces pays, de l'histoire de ce monde, qu'il sorte par la grande porte et non qu'il sorte par la fenêtre telle qu'il est en train de chercher à le faire. Et il ne doit pas oublier que la CPI ne s'occupe pas que de jeunes. La CPI s'occupe aussi des vieillards. La CPI s'occupe des vieillards. Et au moment où nous parlons, la CPI est en train d'enregistrer. Même notre émission telle que nous sommes en train de la passer pour le moment, la CPI est en train d'enregistrer. La raison pour laquelle, même dans nos propos, nous sommes un petit peu modérés, parce que si nous voulons réellement mettre le feu à la maison, nous sommes en mesure de le faire. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous avons dit que les camps de ceux qui ont perdu aujourd'hui, ce sont des Congolais. Les camps de ceux qui ont gagné aujourd'hui, ce sont des Congolais. Nous avons en commun la République démocratique du Congo. Tiens, je vais prendre l'exemple de notre candidat. Très subtil, très sage. Monsieur Kachala, il est passé sur vos antennes, il était dans ses studios, où, avant même la campagne électorale, il a dit qu'il ne trouvait pas ce qui l'empêchait d'approcher, d'entrer en contact avec un candidat qui n'était pas de sa vision politique, mais qui avait une vision d'avenir pour le Congo. Monsieur Kachala est passé ici il y a quelques jours. Dans ses propos, on a senti cette tempérance-là. Même le candidat numéro 1, je crois que c'est Andjeka Djamba. Oui, je crois. Oui. Mais lorsque vous entendez ce monsieur parler, il est en train de prôner la paix pour la République démocratique du Congo. Lorsque vous entendez M. François-Joseph Mobutu Nzanga parler, il parle pour la paix. Adam Bombole aussi. Ada Bombole, c'est le plus docile des candidats. Et il a même dit, je me suis présenté de telle sorte à ce que je puisse me faire connaître pour préparer les élections de 2016. Vous remarquerez que moi, j'étais à l'aéroport de Mbandaka. Je vis sortir de l'avion des compagnies CA. Je vis sortir de l'avion M. Adam Bombole. Il était avec 3 personnes qui l'accompagnaient. Tout de suite après, il a été pris en charge par la police, puisque le candidat président de la République a été pris en charge par la police nationale congolaise. Et immédiatement après lui, il y a le candidat Kakese. Oui, j'ai vu le candidat Kakese qui est sorti de l'avion. Il était accompagné par une dame qui avait son sac, donc, et lui aussi a été pris en charge par la police congolaise. Et immédiatement après eux, il y a le ministre provincial Willy Bomolo, qui était candidat à l'élection législative, qui est sorti de l'avion avec une 50aine de personnes qui l'accompagnaient. Donc nous avons été de près, nous suivons, parce que chaque camp s'était organisé pour observer ce qui s'est passé chez l'autre, de telle sorte à ce qu'on puisse réajuster nos stratégies. Nous avons été marqués à la culotte, c'est comme ça que ça se dit en vrai français. Nous avons été marqués à la culotte. Nous allons au Bas-Congo, M. Tshisekedi nous suit au Bas-Congo. Nous allons au Kassai-Oriental, M. Tshisekedi nous suit. Nous allons, M. Tshisekedi nous suit. Mais nous n'avons pas posé un problème. Nous n'avons pas posé un problème. Non, non, je vous avais dit, ici, je suis militant. Vraiment, je préfère vous dire, je suis militant ici. Il ne faudrait pas que l'autre camp nous prenne pour des abrutis comme des nuls. Non, 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 non. Nous sommes en mesure de faire ce qu'eux sont en train de faire, mais nous ne voulons pas cela. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sera ni Jean-Félix, je crois que c'est Jean-Félix Tshisekedi qui sera attaqué dans la rue. Ça ne sera pas Laurent Désiré Kabila Junior qui sera attaqué, mais c'est le paisible citoyen, c'est le pauvre petit citoyen qui sera agressé. Et nous serons dans les regrets de constater que notre population pour laquelle nous sommes en train de défendre ici, et que cette population soit exposée, soit violentée. Voyez un peu ce qu'on a fait aux membres de la CENI en Bujimaï. Voilà comment est-ce qu'une dame a perdu son bébé à cause de la violence. Voyez ce qu'on a fait à ces pauvres dames à Lubumbashi. Ce n'est pas sérieux. Voyez ce qu'on a fait à quelques membres de la CENI, à cette pauvre maman qui avait le péché d'avoir seulement le t-shirt de Joseph Kabila au corps. Et il y a quelques jours, il y a un officier de la police nationale congolaise. Et c'est passé sur plusieurs chaînes de télévision. Et c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je crois c'est ce qui explique l'échec de ces messieurs, et il doit vite se ressaisir et jouer la place qui est la sienne, puisque sous l'arbre à palabre, il est parmi les sages de ce pays, qu'il revienne vite à la place qui est la sienne en tant que sage. Merci beaucoup, professeur Toussaint Tshilombo. Merci aussi à vous, Jean-Pierre Kabila. Je rappelle que vous êtes tous les deux chargés de la mobilisation au sein de votre majorité présidentielle. Jean-Pierre Kabila pour la ville de Kinshasa
et le professeur Tossé Chilombo pour l'ensemble de la République. Je voudrais ajouter une chose qui m'est absolument importante. Nous sommes en démocratie et lorsque nous avons les résultats d'un scrutin comme celui-là, tout le monde sait qu'il y a des voix de contestation qui sont là et c'est prévu par nos textes. Alors je ne vois pas à partir du moment où la CENI a fait une transparence et une traçabilité de tous les résultats que nous avons tous, et le CD-ROM et le syllabus et sur Internet tous les résultats, je ne vois pas pourquoi